Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Donc le Scorpion qui est un élément d'eau, sa planète est Mars et Pluton. Donc Pluton qui a aussi l'élément eau et Mars l'élément feu. Donc d'où ce tempérament, on va dire, explosif, très porté parfois par les émotions. Vous êtes des êtres qui ressentez les choses très fortement et vous n'arrivez pas enfin vous n'arrivez pas. Je me permets de dire ça alors que non. Mais voilà, c'est pas toujours facile pour vous de devoir gérer cette émotion qui vous submerge, qui vous envahit. Et parfois, voilà, vous êtes quelqu'un de très intime, de très pudique sur votre ressenti. Vous êtes des personnes qui, voilà, c'est toujours difficile pour vous un petit peu au début de pouvoir exprimer réellement ce que vous ressentez. Et quand, à un moment donné, vous pouvez plus, paf, ça saute, ça pète dans tous les sens. Et c'est là où, il y a Mars qui rentre en compte. Allez, donc on va voir ce qui vous attend. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle planète pour les Scorpions? Quel message vous attend? Quel message est là pour vous? Soleil, réalisation, concrétisation, force, pouvoir, attraction. Il y a, voilà, il y avait des verrous pour vous qui sont en train de sauter. Vous avez commencé, il y a une période où voilà, ça a été très 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 compliqué pour vous, sur tout ce qui était au niveau papier, déclaration, des petits soucis d'argent qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et petit à petit, vous avez commencé voilà, à défaire les nœuds, étape par étape, donc à gérer ces petits soucis que vous avez qui vous empêchaient d'avancer. Et là, maintenant que vous avez, voilà, pour certains, c'est terminé, ça y est, vous avez fini de tout régler. Pour d'autres, c'est sur la fin, vous êtes en train de finir de régler juridiquement, on va dire, tout ce qu'il y avait à régler. Et maintenant que ça, c'est terminé, ce qui vous attendait, ce qui est écrit pour vous, cette destinée et ce cheminement que vous êtes censé trouver, arrive. Voilà, donc un projet, une idée, quelque chose que vous souhaitez, une maison à acquérir, à posséder, une entreprise à relancer ou quelque chose de nouveau à démarrer, voilà, c'est le moment pour vous de pouvoir commencer à y réfléchir, à le poser, à le présenter, parce que là, vous êtes dans une énergie où vous avez tout renouvelé, vous avez tout réglé, donc il n'y a plus de dette karmique, on va dire, au niveau de tout ce qui est argent et règlement, au niveau de tout ce qui est social et juridique. Donc, vu qu'au niveau karmiquement, tout ça, vous l'avez réglé, au niveau de la suite de votre développement, donc que ce soit pour le travail au sein d'une entreprise, pour le travail de manière indépendante, pour une relation avec quelqu'un, de vivre une histoire, ça y est, tout ça, ça arrive, ça se présente à vous, c'est en train d'arriver. Donc vous pouvez commencer à vraiment vous poser dessus parce que c'est en train de se matérialiser pour vous. Allez, on va voir ce qu'il se passe côté cœur pour les personnes en couple et célibataires. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, j'ai envie de dire que celle-là, elle parle pour les deux. Elle parle pour les personnes et en couple et pour les personnes célibataires. Il faut que vous entendiez que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez le droit d'aimer et que vous avez le droit d'être aimé. Vous pensez parfois peut-être que les gens que vous rencontrez ne vous aiment pas ou ne sont pas amoureux de vous et donc du coup vous ne le méritez pas. Non, c'est juste que vous êtes tombé sur les mauvaises personnes ou les personnes qui vous fallaient pas ou que l'histoire ou que les personnes n'étaient pas assez matures pour que le couple puisse être solide et avancer ensemble. Mais ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas l'amour. Si en ce moment vous êtes dans une relation, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez et croyez en votre partenaire. Mais surtout, il faut que vous compreniez que il faut que vous vous aimiez, que vous appreniez à vous aimer pour comprendre qu'on puisse vous aimer. Si vous ne vous aimez pas,
vous ne pourrez pas comprendre que quelqu'un puisse vous aimer pour ce que vous êtes, parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas et vous ne vous aimez pas. Donc, comment vivre une relation sereine si, du coup, vous pensez que l'autre en face de vous ne peut pas vous aimer pour ce que vous êtes? Parce qu'au fond de vous, finalement, vous ne vous acceptez pas et vous ne vous aimez pas. Et c'est pareil pour les personnes, du coup, qui sont célibataires, c'est comment voulez-vous rencontrer quelqu'un, avoir confiance dans une rencontre avec une personne, parce que il y a dans un coin de votre tête cette idée qui vous dit « Mais tu mérites pas l'amour, on peut pas t'aimer, c'est pas possible qu'on t'aime. Donc laisse tomber, tu vas tomber que sur des personnes qui te feront souffrir parce que c'est tout ce que tu mérites. » Non, arrêtez, s'il vous plaît, pour votre bien, je vous en prie, arrêtez ces formulations. Essayez de comprendre d'où vient, pourquoi vous avez ces pensées-là, pourquoi vous ne vous aimez pas, qu'est-ce qui fait que vous pensez que quelqu'un ne puisse pas vous aimer, pourquoi il ne peut pas vous aimer pour ces défauts-là, qu'est-ce qui empêcherait que, est-ce que vous, ces défauts-là, vous serez prêt à les accepter chez quelqu'un ou pas. Voilà, apprenez à vous regarder et à vous aimer et à aimer ce que vous n'aimez pas chez vous. Essayez de comprendre pourquoi vous ne l'aimez pas et peut-être plutôt qu'à ce moment-là, rejeter des parties de vous, essayez de les transformer, de les transcender. Ok, il y a ça que j'aime pas chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a amené? Ok, cette facette-là ne m'a rien amené de positif. Donc, comment est-ce que je peux la transformer pour me voir d'une manière plus positive? Parce que j'ai aussi de telles qualités. Je suis à l'écoute, je suis aimant, j'aide quand les personnes ont besoin de moi. Parce que quand quelqu'un vous appelle et qu'il a besoin de vous, de votre soutien, même si vous êtes en train de vous nourrir aux pâtes, si vous pouvez donner 50 € à la personne qui vous appelle, vous le faites. Donc, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de là, de présent, à l'écoute, qui a envie de donner et partager. Malheureusement, vous êtes tellement submergé par vos émotions que ça vous empêche de vivre pleinement et sereinement la vie au quotidien. Donc, acceptez qu'on puisse vous aimer, reconnaissez votre valeur, reconnaissez votre propre amour envers vous-même. Et là, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens bien autour de vous et que oui, vous pouvez tomber sur des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Allez. Sentiment romantique. Bon, alors là, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple ou qui rencontrent quelqu'un. Vous êtes en train de... Vous démarrez une histoire, quoi. Donc, dans tous les cas, ouais, vous êtes en couple. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, vous avez un coup de cœur. Pour certains, si vous avez un coup de cœur, il y a une connexion qui vient de se faire avec quelqu'un. Une histoire, quelqu'un qui vous attire physiquement, que vous trouvez beau, qui vous plaît, mais pas que beau physiquement, aussi dans sa personne, dans son être, dans son entièreté. Et vous ressentez, voilà, vous avez des sentiments qui sont nés un peu plus vite que d'habitude. Voilà, vous essayez d'y aller doucement, de le tempérer pour vous demander si vous n'êtes pas juste en train de fabuler ou de sentir quelque chose qui, on va dire, exagéré par votre pensée, mais non, vous n'exagérez pas ce que vous ressentez est bien vrai, est bien présent, donc n'ayez pas peur et vivez cette histoire comme vous devez la vivre, d'accord? Entendez-la, prenez ce que vous allez apprendre, donnez ce que vous pouvez donner et vivez cette histoire comme elle doit être vécue, sans calcul, sans vous poser de questions, à vous remettre en question ou quoi que ce soit. Vivez cette histoire, vivez-la de manière authentique et vraie, parce qu'elle est vraie et vos sentiments sont authentiques. Donc, vivez-la pleinement et avec sérénité. Allez, on va voir quel est le message pour vous. Tac, tac, tac. Maison 3. Les messages. En ce moment, il y a plein de signes qui vous alertent. Il y a plein de petites choses qui vous alertent. Vous allez passer devant, je sais pas, une agence immobilière qui recherche quelqu'un. Ça fait peut-être un moment que vous voulez rentrer dans une agence. Et là, vous passez devant, vous voyez qu'il y a... voilà, sur le moment, ça ne vous fait pas tilt, alors que ça devrait vous faire tilt. Donc, faites attention à tous ces petits signes
de choses que vous voulez faire, que vous voulez voir se réaliser et qui se présentent autour de vous, qui sont en train de se manifester. Voilà, il y a plein de signes autour de vous sur des choses que vous souhaitez voir se réaliser, qui vous montrent qu'ils sont là et que vous pouvez. Donc, ouvrez les yeux, j'ai envie de vous dire. Mais pas les yeux physiques. Essayez de voir au-delà des apparences. Maison 3, les messages. Vous devez rester ivre quand vous écrivez pour que la réalité ne puisse pas vous détruire. Hein? Les mots sont puissants. C'est le moment de faire passer votre message. Avec cette carte, une orientation plus claire pourrait vous être proposée concernant la façon de procéder. La maison 3 représente également notre voisinage et notre frère et sœur. La maison 3 est la zone de la carte du ciel qui révèle notre façon de penser, de parler et de communiquer. Elle met en lumière notre besoin de savoir et d'écrire notre façon de mettre des mots sur nos concepts et nos pensées. Vous êtes à la recherche de réponses et vous avez besoin de dévoiler des mystères. Mais votre esprit est agile et vous êtes en mesure de comprendre aujourd'hui chaque détail. Peut-être avez-vous envie d'exprimer cette souplesse mentale par l'écriture, par la parole et par la recherche sur des sujets qui vous sont toujours intrigués. Les bibliothèques font appel à vous. Il se peut que vous vous réveilliez tout à coup avec une idée qui pourrait s'avérer très lucrative. Vous pourriez même caresser l'idée de publier un livre, de demander un blog, peut-être d'écrire un scénario ou de prendre un poste dans un organe de presse local. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Bon, il parle d'écriture. Pas forcément obligatoirement l'écriture. Mais voilà, en tout cas, il y a une proposition, il y a un éclaircissement au niveau de votre chemin de vie qui se fait. Il va y avoir plein de petits signes autour de vous qui vont se présenter sur un domaine vers lequel vous avez envie d'aller, qui vous parle un petit moment, et ça va pouvoir se manifester, se matérialiser dans votre vie. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre ressenti, si vous vous retrouvez là-dedans ou pas du tout. Si vous souhaitez, je fais aussi des tirages personnalisés. Donc je prends 40 € la consultation complète. Donc vous trouverez le lien vers ma page Tarot et Guidance dans la description en dessous. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.